Non-verbal, c'est on n'a pas le droit de parler. Voilà. Une grande inspiration. Tu peux. Merci. Parce que oui, ils ont un peu bouffé d'hypnose quand ils étaient petits, donc ils n'en peuvent plus. Mais je sais que c'est des bons sujets, donc je vais pouvoir aller vite pour la vidéo. Alors, tu vas prendre une grande inspiration. Et tu dors profondément. Très bien. Tu vas focaliser ton attention, et toute ton attention au niveau de la main. Très bien. Au niveau de la main, tu vas sentir comme ça des petits mouvements automatiques, comme ça, comme si ça bougeait tout seul. Okay. Tu sens? Super. Tu peux parler en hypnose. Hein. Voilà. Pour l'instant, je vais toucher la main comme ça, et le bras, et la main, le bras va devenir complètement léger, très très léger. De plus en plus léger, fouetter en l'air tout seul. Toi, tu vas être juste spectatrice de ce qui se passe. Tu vas sentir comme ça ton bras qui va venir monter. Tout ça t'entraîne dans cet état un peu de rêverie. Alors souvent je parle de rêverie, d'état de concentration, de focalisation, d'attention. Et à aucun moment j'ai donné la suggestion de sommeil ou de relaxation. Je veux qu'elle soit vraiment dans un état focus. Ok? Très bien. Plus le bras monte en l'air comme ça, plus tu es dans cet état un petit peu de détachement, de concentration. Très bien. Dans un instant, tu vas sentir ton bras qui va venir en l'air, tout en haut, tout en haut, tout en haut, tout en haut. Et tu vas pouvoir, à 3, 1, 2, 3, ouvrir les yeux. Tu vas focaliser ton attention sur un point au niveau de la main, et tu vas sentir ta main qui va venir se rapprocher. La main touche le front, tu vas repartir encore plus profondément dans cet état d'âme. Tu sentiras merveilleusement bien. Donc je parle à tout le monde, toi tu continues à leur hypnose, et quand ça touche, les yeux se ferment dans un état de concentration encore plus intense. Ouais, super. Maintenant tu vas prendre un chiffre qui est à l'intérieur de ta tête, tu peux le calculer ici. Le 4. Tu vas prendre le 4 et tu vas l'enlever de ta tête. Voilà. Et tu le mets dans ta main. Et comme ta main redescend, il disparaît de ton esprit et il est caché dans ta main, tu récupéreras. Ouais. Sens merveilleusement bien. Au moment où je vais toucher ton épaule, tu vas avoir vraiment une sensation comme si tu avais vraiment une sensation de joie intense. Très bien. Ok. Dans un instant, je vais te demander lentement et à voix haute de décompter de 10 à 1. Un truc un peu bizarre qui va se passer, mais c'est normal. Vas-y, tu peux y aller. 6, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. très bien. Alors on va faire 1 plus 1, 2 plus 2,
on commence à avoir un bon état somnambulique avec l'amnésie qui passe. Il faut savoir que souvent, quand on a l'amnésie qui passe, c'est quand même la bascule vers le somnambulisme profond. Par expérience, ceux qui ont fait de la street ou ceux qui ont fait de l'hypnose de spectacle, souvent, les phénomènes, on va dire, physiologiques, enfin, physiques, émotionnels, on les a un peu tout le monde. Par contre, les phénomènes cognitifs, c'est souvent là que ça pêche. Voilà. C'est un peu plus compliqué à obtenir l'amnésie. À ce moment-là, dans un instant, je vais compter jusqu'à 3, et à 3, tu vas sentir toute la main comme ça qui va être complètement engourdie. 1, 2, 3. Complètement engourdie, complètement endormie, tu sens endormi. Ça va? D'accord, tu sens ou pas? Je travaille là. Ça ne te dérange pas, ça ne te gêne pas. Ah, Ok, très bien. Dans un instant, je vais compter jusqu'à 3. À 3, tu vas pouvoir ouvrir les yeux et replonger. Encore plus bas, plus profondément. À 3, niveau 1, 2, 3. Ok. Avec la fin. Et là, tu vas passer dans un état de rêve profond. Tout ce que je te dirais de voir, on va le voir, l'entendre, le sentir, un peu comme si tu basculais dans une nouvelle réalité. Dans un instant, tu vas pouvoir ouvrir les yeux. Au moment où tu vas ouvrir les yeux, tu vas continuer d'entendre ma voix, pardon, mais je vais être complètement invisible. Je vais être totalement invisible. Ouvrir les yeux. Tu m'entends? Dans un instant, tu vas avoir un super pouvoir. Tu continues d'entendre ma voix. Toi, tu vas voir apparaître un plan. Il va flotter en l'air tout seul. Tu vas pouvoir montrer avec ton doigt comme ça et le diriger à droite, à gauche, en haut, en bas. Et ça. Ok. Et tu replonges encore plus loin, plus bas, plus profond. Pour l'instant, je vais compter jusqu'à 5. Tu vas pouvoir revenir ici et maintenant. Tu te sentiras super bien. 1, on prend l'inspiration. On ramène de l'énergie dans le corps. À 2, on peut bouger les pieds, les bras, les mains, tout redevient normal. À 3, on ramène son esprit dans le temps, dans l'espace. Ici et maintenant. À 4, à ton rythme pour revenir. Tu peux ouvrir les yeux. Et à 5, on est là. Tout va bien? ça va. Plus 2. 4. Merveilleux. Allez, donc tu vas prendre une grande inspiration. Et tu vas laisser une paupière se fermer. À nouveau, une grande inspiration. Tu peux ouvrir les yeux. Et tu laisses les paupières se fermer. Une dernière fois. Et tu plonges complètement. Très très bien. C'est complètement. On va pouvoir aller plus loin, plus bas, plus profondément à l'intérieur de toi-même pour rejoindre un état vraiment de relaxation profonde. C'est un état intérieur, comme une sorte de bulle à l'intérieur, dans lequel tu débranches tous les fils au niveau du corps et au niveau de l'esprit. Pour rejoindre cet état, c'est très très simple. Il va y avoir 3 paliers de relaxation. Le palier A, le palier B et le palier C. Pour aller au palier A, tu vas porter ton attention sur la respiration. De façon graduelle, progressive, tu vas sentir ta respiration qui va devenir ralentie, plus lente, plus calme, plus profonde, et t'accompagner vers la relaxation. De façon graduelle et progressive, sur chaque expiration, tu sens que tout se ralentit au niveau du corps, au niveau de l'esprit. Tu continues d'envoyer comme ça, naturellement, des vagues de relaxation qui partent de la tête et qui vont jusqu'aux pieds. Au niveau du corps, tu peux avoir une sensation de lourdeur, de chaleur,
sensation de légèreté, de flottement, n'importe quelle sensation. Donc, je continue à parler à l'assistant qui continue de descendre de plus en plus loin, de plus en plus bas, de plus en plus profond. Portant ton attention sur l'expiration, quand tu auras senti que tu as doublé la relaxation que tu as fait, tu pourras tout simplement nous signifier en disant ah, tu auras doublé la relaxation, tu auras atteint ce point. Donc là, on fait l'état S-Day. L'idée, c'est de doubler la relaxation. Okay, donc c'est totalement subjectif, c'est un vécu intérieur. On la focalise sur les sensations kinesthésiques. On peut le faire avec une technique métaphorique. On dit au patient, imagine que tu descends à l'ascenseur, un escalier, que tu as doublé la relaxation. C'est intéressant quand même d'activer en fait tout le système de la relaxation, qui est le système parasympathique. Donc la technique la plus simple, en fait, ça va être soit on peut faire un body scan, mais la technique la plus simple et la plus rapide pour activer le système parasympathique, c'est la respiration. Donc là, elle continue d'entendre, elle se concentre sur la respiration et surtout sur les sensations de façon graduelle et progressive. Quand tu sens que tu auras atteint le premier palier de relaxation et que tu as doublé ta sensation de relaxation, tu pourras tout simplement le signifier en disant très bien, super. Là, elle commence à avoir déjà du mal à parler. Okay. Donc là, elle commence à être bien relâchée. De la même façon, si je lui fais faire un signaler, je peux. Tu bougeras n'importe quelle partie de, mon corps, de tout ton corps, un pied, un bras, pour me dire que tu as atteint cet état de relaxation, etc. Des fois, le patient il va faire le premier palier, mais le deuxième, il ne pourra pas le faire parce qu'il va être trop détendu, ça ne répondra pas forcément. Très bien. Dans un instant, on va pouvoir aller au deuxième palier de relaxation, ça sera encore plus simple. Pour aller à ce palier de relaxation, tout simplement, tu vas reporter ton attention au niveau de la respiration. Sur chaque expiration. Alors, vous en tant qu'opérateur, vous allez observer en fait le ralentissement respiratoire. Donc, grosso modo, pour de l'ESDAI, on va être en dessous de 10 respirations par minute. Moi, je n'ai pas de montre, je ne les compte pas, mais par habitude, je vois à peu près ce à quoi ça correspond au niveau de la fréquence respiratoire. Normalement, tu vas sentir que tu vas pouvoir couler ta relaxation. Toute la sémantique hypnotique, là, ça va être plus bas, plus loin, plus profond, ralenti, détendu, relax, etc. C'est que des mots qui suggèrent en fait une sensation comme ça de diminution, de ralentissement. Et quand tu sens que tu as doublé le palier B, que tu as doublé ta relaxation avec le palier B, tu peux me le dire tout simplement. Le signifiant, bouger la tête. Très bien. Là, on a eu un signalement automatique au niveau du petit doigt. Très bien. Et là, pour le dernier palier, Elma disait maintenant on redouble la relaxation. Okay. Une astuce, je vais te demander de focaliser ton attention sur la respiration. Et à nouveau, tu vas descendre encore plus loin, plus bas, plus profondément à l'intérieur. Vraiment, tu as cette sensation d'une bulle, comme si tout diminuait, devenir de plus en plus calme, tranquille, facile, de plus en plus ralenti. Tu vas sentir au bout d'un moment que tu ne peux pas t'enfoncer davantage. Quand tu auras atteint ce palier-là, tu pourras tout simplement le signifier. Et tu prends tout ton temps. Donc là, l'idée, c'est de suggérer un palier de relaxation où on sent qu'on ne peut pas descendre plus loin, plus bas, plus profond. Donc, si tu plongeais dans le sommeil profond, en continuant à tout entendre, tout se ralentir. Calme, tranquille, facile.
au fond de toi, un peu comme dans une bulle. En fait, une relaxation profonde, à ce moment-là, tu peux aussi. Relaxation. Très bien, super. Donc là, subjectivement, elle est dans cet état 5. On peut inventer d'autres paliers. Si vous voyez que le patient n'a pas suffisamment atteint cet état. Donc là, on va faire des tests en fait pour vérifier ce qu'on appelle les tests de profondeur. Le premier test, ça va être un test en fait où on va dire au patient, voilà, je vais juste travailler ici. Donc là, ces tests, alors analgésie ou anesthésie sans suggestion, on s'en fiche, peu importe, c'est une question de palier. Mais l'idée, c'est d'utiliser un système où on ne donne pas de suggestion et naturellement, en fait, on a une altération au niveau de la sensibilité, de la sensation. Ça, on va voir que c'est une super astuce dans la transe d'activation pour démarrer l'intuition. On fait en fait en sens inverse des phénomènes hypnotiques. Je l'expliquerai après. Ensuite, dans un instant, je vais vous demander si tu vas essayer d'ouvrir les paupières. Là, on voit qu'il n'y a même pas l'effort d'essayer d'ouvrir les paupières, et tu vas essayer de bouger, par exemple, la joue. Très bien. Donc là, elle réagit, c'est-à-dire on a une catalepsie pas spontanée, parce qu'elle est suggérée, mais des muscles mineurs et des muscles majeurs. On va prendre comme ça. Alors là, on doit avoir une sensation dans cet état-là qu'on appelle la catatonie. Alors la catatonie, c'est un petit peu différent de la catalepsie. Et on doit sentir que le corps il est un peu cireux. Là, ce n'est pas le cas. Là, c'est encore mieux. Donc, je n'ai pas une catatonie là, dans ces cas-là, parce que là, je sens que le bras il reste en l'air, mais normalement, c'est plus une sensation. Ah, si, là, je ouais, là, c'est bon. La personne, elle peut rester en l'air comme ça. Alors, pourquoi ces 4 tests, en fait, ils sont purement historiques. C'est-à-dire, Esdale, quand il a décrit ça, il a dit, ok, mes patients, quand je les opère, si je bouge un bras ou un membre, ils restent dans une position sans aucun effort. De la même façon, il a décrit le fait que quand je vais opérer ce patient, sans rien dire, parce que de toute façon c'était du mesmérisme, donc il n'y avait pas de suggestion verbale, à ce moment-là, il ne ressent rien. Et ensuite, il disait aux patients, essayez de bouger, que ce soit des muscles majeurs ou muscles mineurs, et ça se passait tout seul. Alors c'est intéressant, tiens bien, tu vas toucher le bras, tu vas le redescendre, tu vas sentir que ça n'a rien à voir avec une catalepsie. Tu as vu? Tu vois? À l'instant, tu vas pouvoir revenir à ton rythme, tu te sentiras merveilleusement bien, totalement régénéré. Dans un instant, je vais compter jusqu'à 5. Tu vas prendre une grande inspiration, tu vas ramener de l'énergie dans le corps. À 2, tu peux bouger les pieds, les bras, les mains, tout redevient normal. À 3, tu réorientes ton esprit dans le temps, dans l'espace, ici et maintenant. Super. À 4, à ton rythme, en prenant tout le temps pour revenir. Tu pourras ouvrir les yeux. Tu peux t'étirer, revenir tranquillement. Et à 5, on est là. Et voilà. Merci. Est-ce que tu veux partager ou pas ton feedback ou pas? T'es pas obligé. Hein. Bah, en fait, c'est marrant parce que je déteste avoir la tête sous l'eau et j'étais au fin fond de la mer. D'accord, ok. Avec des bouteilles d'oxygène, des poissons. Très bien. Voilà. Ok. Ah ben voilà. Alors, un truc. Donc, on va faire un atelier là, en bonne demi-heure, là, tranquille, sur hypnose et douleur. Donc, vous allez faire la suggestion compounding pour obtenir l'anesthésie, et ensuite,
vous testez. Alors, méfiez-vous des clamps métalliques parce qu'ils sont quand même assez puissants, ils peuvent un peu marquer. Si vous êtes un peu timoré, vous prenez les clamps bleus, vous verrez qu'ils ne vont pas vous faire grand-chose. Okay. Sinon, vous pouvez utiliser des aiguilles d'acupuncture et juste pincer ou même pincher la peau, voilà. Ça sert à rien de se faire mal pour rien. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir cette perte de sensibilité. Cette technique-là peut être très pratique aussi en thérapie. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous démarrez une induction et de suite, vous allez dans des phénomènes de perte de sensibilité au niveau d'une main. À partir du moment où vous voyez que le patient il a une perte de sensibilité au niveau de la main, ça veut dire que déjà dans les phénomènes hypnotiques, ben, normalement, il est empiriquement au-delà de l'amnésie. Donc il a déjà développé un bon niveau de transe. Donc les copains ils me disent on n'en a pas besoin. Je dis au contraire, très rapidement, tu dis au patient ok, focalisez votre attention sur les sensations au niveau de la main, complètement bourbier, complètement. Vous sentez la différence. Ah oui, bah déjà s'il a cette perte de sensibilité, ça veut dire qu'on a développé la transe d'activation suffisamment. Ok. On va faire une autre technique qui est la technique que vous devez connaître, peut-être la réification de la douleur. Je vais vous montrer comment ça va fonctionner. Donc, on prend un bac de glace. Donc là, on va faire l'induction par focalisation. Donc tu vas mettre ta main à l'intérieur. Ok. Et tu vas me dire, au bout d'un moment, ça va un peu brûler, ça va être désagréable. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir faire des études. Alors, continuez. Non, ça va passer avec la glace. Non, tu sens le froid et ça provoque un genre de brûlure. Tu l'as? Ok, très bien. Tu vas fermer les yeux et tu vas focaliser ton attention sur ces sensations au niveau d'un. J'avais un copain qui était dentiste en Allemagne, là, un vieux monsieur qui était beaucoup de intérêt. Il me disait, mais tu sais, la meilleure technique de transe, c'est la douleur. Voilà. Je dis, ah ouais, bah, quand même pour le patient. Très bien. Maintenant, tu vas focaliser ton attention au niveau de cette main droite et au niveau de cette main droite, tu vas me dire les sensations que tu as. Très bien, super. Est-ce que tu peux donner, par exemple, une quantification de 1 à 10 en termes de désagrément, de douleur ou de. 3, ok, 3, 4, ok, tu vas dire super. À ce moment-là, tu vas imaginer une couleur au niveau de ta main. Bleu. Main bleue avec des élancements. Ok. Est-ce qu'il y a par exemple un élément particulier? Tu sens que c'est froid. Ouais, ok, très bien. Donc là, on fait focaliser le patient sur les sensations qu'il a au niveau de l'azote et du glucose. Principalement, on va lui demander une quantification. Okay. Est-ce que tu sens que ça augmente au niveau de la douleur? Non, ça reste constant à 3. Ensuite, on peut lui demander une couleur. Okay. On peut lui demander une sensation. On peut même aller plus loin dans en fait, la métaphore qu'il va nous développer. Ça peut être est-ce que c'est lisse, est-ce que c'est rugueux, est-ce que etc. Mais, grosso modo, avec la quantification, la douleur et les sensations, ça suffit. Au niveau émotionnel, ça va, tu n'es pas stress? Non, c'est bien, super. Ça, c'est intéressant comme exercice pour eux, parce qu'il n'y a pas de stress associé en général au froid, et on peut le faire assez facilement au niveau expérimental. Maintenant, au niveau de ton cerveau, au niveau de ta tête, ici, tu vas imaginer une couleur vraiment de bien-être, de confort. Tu l'as? Ouais. Tu as combien? C'est quelle couleur? C'est entre le jaune, orange et rouge. Ok, jaune orange. Très bien. Ok, en termes de bien-être, tu as combien? 8, 9. Très bien. Au niveau des sensations, c'est quoi? C'est léger, c'est chaud, c'est agréable, d'accord. Très bien. Ok, maintenant, ce que tu vas faire, tu vas transférer cette sensation que tu as au niveau de ton cerveau et la faire descendre le long de ton bras. Jusque dans ta main. Tu vas aider, c'est venir ces sensations. Tu contrôles parfaitement. Et tu me dis quand c'est arrivé jusque dans le bras est confortable au niveau de la main. Tu sens? Ok. Là, tu te sens à combien au niveau de la. Tu sens plus rien. Ok,
Très bien, super. Une grande inspiration. Et tu peux revenir. Très bien. Voilà. Donc là, tout simplement, on va faire la technique d'hypno-anesthésie la plus classique. Donc je vais te demander de prendre une grande inspiration, de passer confortablement. De droitier, gauche. Super. Tu fermes les yeux et devant tes yeux, tu vas voir apparaître un flash, des flashs qui vont t'entraîner encore plus loin, plus bas, plus profondément dans la tête. Tu vas sentir au niveau de toute cette zone une grande légèreté et le bras se met à flotter comme un ballon très léger. Comme ça, tu te concentres uniquement sur les sensations internes. Tu vas sentir comme ça un petit mouvement automatique. Le coude qui va venir sur tes pieds et le bras qui va venir flotter en l'air. Continue de tout entendre autour de toi, les bruits de la salle, la clim, le projecteur, et tu t'immerges encore plus profondément pour aller dans ta vie. Tu deviens calme, tranquille, facile, et tu laisses venir les sensations comme ça, au niveau des doigts, de la main. On va voir comment on se fera. Avec un léger, tu vas les laisser monter en l'air tout seul. Donc, rapidement, tu continues de laisser flotter ton bras en l'air très léger. Donc là, la technique d'induction, ben, en fait, pas qu'il y en a, mais il y en a pas. Donc, ferme les yeux, okay. En inspiration, laissez les paupières se fermer, fermez les yeux. Ensuite, j'approfondis avec un effet avec la lampe, l'effet stimoscopique, tout simplement. Là, à ce moment-là, je suggère une lévitation, donc j'ai vu que bon, ben, ça commençait un peu, on va dire, à crépiter, etc. Pour ne pas perdre de temps et aller plus vite, je dis, tiens, comment est ce bras, il est très léger, comme ça, il flotte en l'air, j'ai la catalepsie. Quand j'ai la catalepsie, ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois, ça m'indique un peu son niveau de transe, je me dis, ok, bon, il est au début, il est dans les phénomènes physiques. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'au plus il est en catalepsie, au plus ça va naturellement entretenir et générer physiologiquement la transe. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. À ce moment-là, je vais faire la technique du corps bambine. Donc, dans un instant, je vais toucher cette zone-là, le dos de la main, et tu vas sentir toute cette zone qui va être complètement engourdie, endormie. Tu te concentres sur cette zone, totalement engourdie, totalement endormie. Quand tu sens que le dos de la main est complètement engourdi, complètement endormi, à ce moment-là, tu peux le signifier en bougeant n'importe quelle doigt de façon automatique. Là, je répète volontairement engourdi, endormi, engourdi, endormi. Je veux qu'au niveau cérébral, la zone en fait de la sensibilité, je l'élimine. Il a bougé ou pas? Oui. J'ai pas vu. Si je vois que ça tarde un petit peu, à ce moment-là, je vais pouvoir dire, ok, au niveau de cette zone-là, tu peux avoir des sensations peut-être de lourdeur, de chaleur, de picotement, un peu comme des fourmis. Si je vois que ça ne vient pas, à ce moment-là, je lui dis, ok, tu peux imaginer que le dos de ta main, ça devient comme du bois, ou bien c'est invisible, ou bien comme du plastique, etc. Si je vois que ça ne bouge pas, je lui dis, qu'est-ce qui pourrait rendre le dos de ta main complètement engourdi, complètement endormi? Okay. Là, il est dans un état de concentration intense au niveau des sensations. Est-ce que tu sens la différence ici par rapport à entre la main gauche et la main droite, au niveau du dos de la main ou du moyen? Moyen, très bien. Dans un instant, alors quand je fais des suggestions, ça c'est vraiment la technique, on va dire, un peu classique allemanienne. Souvent, je préviens toujours, dans un instant, il va se passer ci, il va se passer ça, je crée une anticipation au niveau du subconscient. Dans un instant, tu vas laisser toutes les sensations d'engourdissement au niveau du dos de la main devenir de plus en plus intenses. Et ça va se prolonger au niveau des doigts, tous les doigts jusqu'au bout des doigts, jusque dans la pulpe des doigts. Ce qui est important, c'est que tu ne cherches pas à l'obtenir, tu laisses venir la sensation. 1, 2, 3. Le dos de la main devient complètement engourdi, complètement endormi, et tu laisses venir ces sensations se prolonger au niveau du dos de la main et s'intensifier de plus en plus. Très bien, tu sens? Laisse venir ces sensations. Voilà. Donc là, j'ai renforcé la boucle. J'ai dit le phénomène d'engourdissement, d'endormissement, il est plus puissant. Je suis au stade 2 du compounding, la boucle se renforce. Okay.
Et on fait un troisième. Dans un instant, je vais toucher la main. Comme ça, et toute cette sensation d'engourdissement, d'endormissement, il va se prolonger au niveau des doigts, jusque dans la pulpe des doigts et jusque dans le creux de la main. Toute la main va être complètement engourdie, endormie. On sentira absolument. 1, 2, 3. Tu laisses venir cette sensation de plus en plus intense. Ça peut t'aider. Tu peux même imaginer une couleur, ou imaginer que la main, ça devient un bout de bois, ou bien qu'elle t'appartient. N'importe quelle sensation. La main devient de plus en plus endormie. Alors, ce qui est rigolo, c'est que, ayant travaillé beaucoup en auto-hypnose, quand je donne la suggestion, moi, souvent, par habitude, je ressens au niveau de la main le relâchement ou l'engourdissement, etc. Au niveau de la main. Très bien, super. Là, j'ai l'hypnoanesthésie. Donc là, par exemple, le patient qui vient avec une douleur, bien qu'il doit se faire opérer d'un endroit, il y a plusieurs techniques. Si par exemple, je ne sais pas, on doit faire un travail ici, pareil, un travail de tonique, à ce moment-là, soit je fais la lévitation et je lui dis tu vas transférer les sensations d'engourdissement, d'endormissement au niveau de cette zone-là. Et quand tu sens que cette zone est bien engourdie, bien endormie, à ce moment-là, le bras retombe. Et quand il sera complètement retombé, la main sera, et le doigt sera normal. Par contre, toute cette zone va être complètement endormie. Ça, c'est possible dans la mesure où il peut transférer la sensation sur une zone qui est accessible à sa main, évidemment. S'il a mal, je ne sais pas, au dos, il peut le transférer, etc. Mais il y a des zones où ça va être plus compliqué. À ce moment-là, on peut faire un transfert, comme ça, on peut le dire dans un instant, par exemple, au fur et à mesure que la main descend, tu vas transférer cette sensation, par exemple, au niveau de la main gauche. 1, 2, 3, le bras droit descend, et au fur et à mesure, tu vas sentir en fait cette sensation d'endormissement, soit qui passe à travers son bras, soit qui se manifeste directement. La main droite va redevenir normale au fur et à mesure qu'elle retombe. Et cette fois-ci, c'est la main gauche qui va s'endormir. Tu vas avoir cette sensation très particulière d'anesthésie au fur et à mesure. Donc là, on fera un EEG après, et on va voir qu'en fait, dans ce type de transe, ça mouline, hein, il est très actif, et l'idée, c'est vraiment le monoïdéisme, c'est-à-dire, on le focalise sur une seule idée, qui est cette idée d'engourdissement, d'endormissement. Et tu laisses aller, quand tu sens que vraiment cette main est redevenue normale, et tout s'est transféré au niveau de la main gauche, sans que ta main gauche est complètement engourdie, complètement endormie, tu pourras nous faire savoir en bougeant n'importe quelle doigt de façon automatique. Très bien, super. À partir de ce moment-là, donc là, le phénomène d'hypnoanesthésie, on va dire, il est acquis. Je peux le tester, voilà, pour voir que j'ai l'hypnoanesthésie. Par exemple, à ce moment-là, le patient, dans un instant, vous saurez que je travaille là, mais ça ne vous dérangera pas, ça ne vous embêtera pas, etc. Okay, tout va bien, avec. Tu sens que je travaille là ou pas? Ok, donc là, on est hypno-analgésie. Okay. S'il ne sentait pas que j'étais là ou là, à ce moment-là, c'était vraiment hypnoanesthésie, la perte complète de sensibilité. Avant de commencer l'intervention, je ne vais pas commencer comme ça, parce que comme je vais travailler sur le corps, il faut que je parte à gauche, dans la transe de relaxation. Et là, à ce moment-là, avant de commencer l'intervention, si je dois par exemple, je ne sais pas, travailler sur la main, faire une incision, etc., je veux que son corps soit complètement lâché. Et là, je vais faire la transe de relaxation. À ce moment-là, on va faire par exemple un exercice très très simple, un body scan version Marcel Rouet, qui avait beaucoup travaillé sur la relaxation psychodynamique et qui avait fait un mix entre les techniques de Schultz et Jacobson. Dans un instant, je vais te demander de focaliser ton attention au niveau du front. Le front devient totalement lisse, totalement détendu, plus aucune tension musculaire, totalement relâché. Tu laisses cette détente partir le long des paupières, au niveau des pommettes. Tu peux même imaginer une couleur pour cette détente, ou un air frais qui descend le long du visage et part au niveau des pommettes, des joues, de la lèvre supérieure, de la lèvre inférieure, la lèvre totalement relâchée. Tout le visage est totalement détendu. Et cette relaxation s'étend au niveau du crâne jusqu'au niveau des cervicales. Tout le haut du visage est totalement détendu et si tu notes une tension superficielle, tu peux l'éliminer sur une grande inspiration, une grande expiration.
Maintenant, tu vas porter ton attention au niveau du bout des doigts, au niveau de la pulpe des doigts. Et tu vas avoir une sensation d'engourdissement, une sensation de détente qui va remonter au niveau des doigts, au niveau de la main, des poignets, des avant-bras, des coudes, des bras, des épaules, et qui va venir rejoindre le haut du visage. Observez, calme, tranquille. Là, vraiment focalisation sur les sensations kinesthésiques de détente. Ensuite, on va partir au niveau du dos, au niveau des omoplates, et toute la partie en appui sur la chaise, un peu comme un trajet qui descend le long de la colonne vertébrale jusqu'au niveau des lombaires, jusqu'au bas des reins, jusqu'au niveau des fessiers. Là, je fais un peu rapide, hein. Mais au plus on dissocie, au plus on rentre en détail, au plus on approfondit cette transe de relaxation. Ensuite, au niveau du plexus solaire qui va et vient de façon naturelle, abdominal qui va et vient au niveau de la respiration. Et maintenant, la plante des pieds. Tu portes ton attention au niveau de la plante des pieds, au niveau des doigts de pied, tu relâches la plante des pieds. Cette sensation de relaxation remonte au niveau des chevilles, au niveau des mollets, au niveau des genoux, des cuisses, pour rejoindre les fessiers. Tout le corps est totalement détendu, totalement relâché. Et si tu notes des tensions superficielles de la même façon, tu peux les faire partir sur une grande expiration. Donc là, en fait, l'astuce, c'est je commence par le visage, ensuite je fais les mains en sens inverse. Okay. C'est toujours un peu cette idée de Penfield où plus on active les zones qui ont des représentations sensorimotrices, plus l'activité en fait est intense au niveau cérébral, au niveau sensitif. Et ensuite, on va partir au niveau du haut, la moitié du corps, et après en sens inverse. Voilà. Et comme ça distrait parce que ça focalise l'attention sur différents endroits. Après, on peut faire en bas, classiquement comme le disquette, mais je trouve que c'était une idée assez élégante qu'avait eu parce que ça permettait de fonctionner un petit peu différemment. Et finalement, c'est plus efficace dès qu'on fait travailler les mains, les doigts et aussi le visage. À ce moment-là, avant d'attaquer, je ferai par exemple un décompte. Tout ça. Moi, le décompte, c'est hyper efficace. Hein. C'est très simple comme technique de faire des techniques simples. Dans un instant, je vais compter de 10 à 1. Sur chaque chiffre que je décompte, tu vas aller plus loin, plus bas, plus profondément dans ta vie. 10. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. T'es calme, tranquille, facile, tu vas continuer à entendre tous les bruits autour de toi, tous les bruits environnants, peut-être la clim, le projecteur, etc. De la même façon, au niveau de la zone qu'on va opérer, rien ne te dérangera, rien ne t'embêtera, tu seras simple, tranquille, facile, et plus les sensations seront présentes, plus tu vas pouvoir aller dans ta vie, calme, tranquillité, de sérénité, et tu vas pouvoir laisser ton corps ici totalement détendu, totalement relâché. Les sensations seront présentes, un peu les pressions, les sensations, au niveau des vibrations, et tu pourras aller encore plus profondément dans ton expérience. Tu vas laisser ton corps ici totalement détendu et amener ton esprit ailleurs. Comme l'imaginaire s'active dans l'hypnose, dans ta bulle, tu vas pouvoir aller à un endroit où tu aimerais aller. Et dans cet endroit, tu vas pouvoir bouger, évoluer, un petit peu comme dans un film. Et là, on commencerait. L'idée, c'est en fait, on a créé du somnambulisme pour avoir le maximum de phénomènes hypnotiques, le maximum d'automatisme. Ensuite, on revient à une transe de relaxation. Et ensuite, on va repartir dans les automatismes avec le filtre de distraction, quand il entend tous les bruits autour de toi. Ça, c'est valable, tu vois, pour le scanner, les bombiers, etc., pour qu'il soit vraiment dans sa bulle. Ou bien la prise de sang, etc. Et dans cette bulle,
tu laisses ton corps ici et tu vas mettre ton esprit ailleurs. Souvent, on dit comme l'imaginaire s'active en hypnose, tu vas aller un peu comme une sorte de dans un rêve et tu vas aller à un endroit où tu aimerais aller. C'est la forme générique de la self-hypnosis que je donne. Et dans cet endroit, tu vas te voir un peu comme dans un film. Ça s'arrête là, les suggestions pour la self-hypnosis. Et à ce moment-là, oui, je vais opérer. Alors, les seules suggestions que je vais donner, c'est quand il va y avoir des changements opératoires. Dans un instant, par exemple, je vais devoir bouger le bras et le mettre dans une position comme ça, il va rester en air et il ne bougera plus. Voilà. Ou bien il va y avoir du bruit, ou bien on va le déplacer, mais c'est juste des suggestions, on va dire, purement opératoires. Et puis, des fois aussi, s'il y a un truc qui ne va pas, ou si je sens qu'il est embêté, etc., je peux lui demander est-ce que tout va bien, etc. De la même façon, dans un instant, tu vas pouvoir ouvrir les yeux. Ok. Tu vas avoir ta main comme ça qui flotte en l'air et qui va être complètement détachée de ton corps. 1, 2, 3. Comme si elle ne t'appartenait plus. Elle va être complètement rigide et tu vas essayer de la bouger. Tu vas essayer de la bouger. Elle va être complètement figée comme une statue. Faire une drôle de sensation. Comme le sujet est toujours en transe, il est très très suggestif. Donc, qu'il ouvre les yeux, qu'on le fasse se déplacer pour aller d'une salle à l'autre, etc. Moi, souvent, en fait, je les redresse, ils rincent, etc. Et ensuite, je dis OK, et comme vous repartez en arrière, vous repartez en transe plus profonde. Dans un instant, on va baisser le bras redescend tout seul de façon totalement automatique. Vers la salle. Très bien. Toutes les sensations redeviennent normales. Et à ton rythme, tu vas prendre une grande inspiration. Tu ramènes de l'énergie. Tu peux bouger les pieds, te détendre, t'étendre. Les pieds, les doigts, les mains, les bras, tout redevient normal. Tu peux étirer. Tu ramènes ton esprit ici et maintenant dans le temps, dans l'espace. À ton rythme, quand tu le souhaites pour revenir complètement, tu peux ouvrir les yeux. Et on est là. Voilà. Pas mal. Alors, est-ce qu'intérieurement, tu sens vraiment la différence entre le somnambulisme et la transe de relaxation? J'ai pas. Non. Pour moi, c'était tout un cycle. Tout un cycle. D'accord. Il n'y a pas eu de. Je suis pas passé d'un état à un autre. Voilà. Ça, c'est quand tu as décompté. Oui. Quand tu as décompté de 10 à. C'était vraiment une espèce de truc où je partais vers le bas, comme ça, avec des sensations. C'était des sensations de couleur, un peu marbré, machin. Puis au fur et à mesure, tout s'installait, encore plus, encore machin. Super. Très bien. Merci.